Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons vous montrer où nous vivons et on va voir l'envers du décor. Puis ça va être également l'occasion de faire un peu le bilan de l'année. La surprise, c'est de voir où nous nous rendons maintenant. Je suis Cyril Ursel, le praticien du bilinguisme, et vous avez reconnu Amy avec moi qui va nous accompagner durant ce voyage. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, il fait beau et ça va très bien. Alors, ça va être l'occasion pour vous de découvrir notre ville, Obernai, et on va vous emmener un peu derrière dans les sentiers, les endroits où les touristes ne passent pas, l'envers du décor, parce que je crois vraiment que le milieu influence beaucoup les gens et que le milieu, c'est ce qui détermine vraiment ce que vous êtes. Alors, vous aurez peut-être l'impression qu'on a de la chance de vivre ici. Mais la chance, c'est une compétence et c'est ce qu'on va vous démontrer durant ce petit voyage. Alors, nous habitons un peu en périphérie de la ville. Et pour l'instant, il y a encore pas mal de circulation autour de nous. Donc, on va attendre d'être dans un coin un peu plus tranquille pour commencer vraiment ce bilan. Et là, vous pouvez déjà voir qu'on est dans un environnement où on peut vivre à pied. Alors ça, c'était très important pour nous. Pouvoir vivre à pied, ça veut dire être indépendant des voitures. Et depuis 4 mois à peu près, nous n'avons plus de voiture. En fait, on a essayé de vivre l'an dernier sans voiture pendant 4 mois, mais ça nous coûtait le double par rapport au fait d'en avoir une. Donc désormais, on en loue une. On loue une bagnole, on loue une voiture et on s'en passe très très bien dans la plupart des cas. Parce qu'il faut bien savoir que dans la plupart des cas, les déplacements que font les Français sont des déplacements de quelques kilomètres, chose qu'on peut faire tout à fait à pied ou à vélo. Alors, on s'approche petit à petit de la ville et notamment des faubourgs. Et là, dans quelques instants, vous allez pouvoir voir les ruines Saint-Jean. Alors, je vais me tourner un peu de manière à ce que vous voyez les ruines Saint-Jean. C'est un village qui, au Moyen-Âge, était présent à proximité de la ville et qui avait sa propre chapelle. Mais aujourd'hui, bien sûr, la ville a rattrapé largement, par son développement urbain, elle a rattrapé ce petit village. Ce qui vous prouve aussi qu'à l'époque, l'environnement des humains était beaucoup plus restreint qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque les gens se déplaçaient à pied. En gros, les déplacements que nous faisons devaient être d'à peu près 10 fois moins d'ampleur. Vous avez des gens qui vont travailler à 60 km de chez eux. Je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui allaient travailler à plus de 6 km de chez eux. Alors toi, aujourd'hui, tu as fait le choix. Cette année, tu as fait le choix de quitter ton lycée de secteur pour aller dans le lycée un peu plus loin. Donc, désormais, les kilomètres, ça dit quelque chose, non ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, je prends le train tous les jours pour aller dans une section spéciale qui est donc la section Abibac. C'est une section où on peut, à la fin du lycée, avoir le bac en français et aussi l'Abitur, donc l'équivalent du bac en allemand. Et donc pour ça, on a 6 heures de littérature en allemand en plus que les autres élèves normaux, et ainsi que 4 heures d'histoire géo en allemand. 4 heures d'histoire géo, 6 heures de littérature. Alors, est-ce que tu as des cours de français à côté ? Bien sûr. J'ai des cours normaux, sauf pour l'allemand et l'histoire. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Comment tu t'es adapté à cet enseignement d'histoire géo qui était nouveau finalement pour toi ? Oui, alors l'histoire géo c'était très compliqué au début puisqu'il y a plein de vocabulaire que l'on ne connaissait pas. Et enfin surtout moi parce qu'il y en avait plein qui étaient en section bilingue au collège et qui donc avaient déjà eu des cours d'histoire géo. Et donc d'abord il fallait apprendre tout le vocabulaire pour pouvoir continuer à s'exprimer. Et c'est ce qui m'a beaucoup bloqué au début. Et donc pour ça, on nous a quand même aidé, on nous a conseillé de faire un carnet de vocabulaire où on écrivait tous les mots nouveaux avec leur équivalent en français. Et puis au fur et à mesure qu'on utilise ces mots, on s'habitue et ils font partie du cours d'histoire et on les retient très facilement. D'accord. Alors, on va s'interrompre un petit peu parce que là, on est en train de s'approcher de ce qu'on appelle le faubourg. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la ville
avait des murs et en dehors des murs, donc dans le faubourg, c'est pas la vraie ville, les règles des corporations ne s'appliquaient plus. Ce qui a permis aussi le développement économique en dehors des faubourgs. Alors je vais faire un tour là sur moi-même pour que vous puissiez voir. On voit dans le paysage, donc juste derrière moi, qu'on entre dans le faubourg. Donc il y a à la Renaissance, c'est comme une excroissance et nous allons prendre le petit sentier qui est derrière nous là pour aller le long des remparts et vous allez voir, c'est très très intéressant. Allez, on reprend. Donc cette année à parler d'histoire géo en allemand. Est-ce que tu arrivais à prendre la parole dans les premiers cours? Non, franchement, je disais rien. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a reproché pour le cours d'histoire géo, c'est que je ne disais jamais rien. Et tout simplement parce que j'arrivais plus à réfléchir avec tous ces termes qui m'étaient étrangers. Et puis au fur et à mesure que j'ai pu me les approprier à l'écrit, ça allait mieux aussi à l'oral. Et j'ai pu m'exprimer et maintenant ça va beaucoup mieux, je participe beaucoup plus. Alors c'est un cours particulier dans le sens où dans cette filière, donc l'allemand, vous l'avez compris, a vraiment beaucoup de place. Et ça veut dire qu'on vous demande également des échanges. Alors est-ce que ça a été... Qu'est-ce qu'on vous demande finalement? En fait, on est obligé de partir en Allemagne parce que pour un élève qui va avoir son abitur, c'est-à-dire le bac allemand, ce serait impossible de ne jamais être allé en Allemagne. Donc, Salut! Donc on doit faire au moins un échange ou alors un stage dans une entreprise allemande en Allemagne pendant l'été ou pendant la semaine de stage qui était réservée au lycée. Moi j'ai choisi de faire un échange parce que c'était beaucoup plus simple à trouver. On avait juste remplir un dossier et puis c'est l'Académie de Strasbourg qui organise tout. Mmh. Et donc j'ai choisi de faire un échange d'1 mois, ce qui veut dire que j'ai une correspondante allemande qui est venue 1 mois chez moi et je vais aller 1 mois cet été chez elle. Alors un mois une Allemande chez nous, je peux vous dire que ça a été du sport. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité? Elle était très sympa et elle aimait beaucoup aller vers les autres, donc elle s'est facilement intégrée dans mon école. Et aussi chez moi en fait. C'est très important si on va à l'étranger dans un environnement nouveau. Il faut être curieux et essayer de parler à tout le monde aussi. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. En fait, en utilisant l'Office franco-allemand de la jeunesse, elle a réussi à trouver un sentier détourné qui lui a permis d'entrer en contact avec nous, quand bien même on n'était pas les plus appropriés. Alors là, ça va être un peu plus dur pour vous d'entendre parce qu'il y a une section qui est un peu nouvelle et le gravier fait beaucoup plus de bruit. Nous sommes dans un sentier qui est très peu fréquenté et qui est très charmant. Donc on est en train de longer le mur du faux rempart, le mur du faubourg, et on va tourner à droite là pour aller prendre un autre petit sentier avant de revenir sur les vrais remparts. Et toi, tu pars quand en Allemagne alors? Moi je pars cet été, tout le mois de juin, parce que les cours se finissent très tôt cette année en seconde, puisque les autres années supérieures passent le baccalauréat. Donc on a le droit de partir tout le mois de juin en Allemagne. Donc mon mois de juin est entièrement en Allemagne, à l'école, où je vais suivre des cours normalement avec ma correspondante. Non, finalement, ça fait une année qui est quand même très très courte pour vous, du point de vue scolaire. Vous êtes l'essentiel du temps en stage, en Allemagne. Donc ça veut dire aussi que les cours maths, physique, tout ça, le truc classique, c'est intensif. Non, ça va, c'est normal. Ça va. Moi je suis en cours, donc ça va. Est-ce que tu penses qu'un mauvais élève arriverait à suivre le même cursus? En Abibac, il y a beaucoup plus de travail, donc forcément... Ah, attends, on va se calmer, allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc en Abibac, il y a beaucoup plus de travail, c'est du travail supplémentaire parce qu'il y a quand même beaucoup de devoirs, même à l'écrit, pour la littérature allemande. Ouais. Et donc dès le départ, il le disait, si vous avez des notes moyennes, la filière Abibac, ce n'est pas pour vous. Et donc c'est vraiment les élèves qui peuvent se permettre ça en plus parce que bien c'est pas mal de travail supplémentaire.
j'ai des argumentations à écrire à la maison que les autres n'ont pas à faire puisqu'ils ne suivent pas mes cours d'allemand. Ouais. Alors, j'aimerais aussi rassurer les familles qui ont peur par rapport à une telle aventure. Et moi, je ne suis pas capable de l'aider en allemand. Mon épouse est française et donc finalement, on n'a pas la capacité à l'aider. Donc, elle doit elle-même trouver les solutions. Alors, comment est-ce que tu fais quand tu as besoin d'avoir, on va dire, un œil germanophone qui relie ce que tu fais? En fait, dans ma classe, j'ai une très bonne amie qui est à moitié allemande et à moitié française, donc elle est bilingue précoce français-allemand. Et donc elle peut m'aider beaucoup quand j'ai un problème de vocabulaire ou de grammaire. Bon, par contre, elle peut pas m'expliquer les règles de grammaire puisqu'elle fait ça à l'instinct. C'est comme vous n'avez pas expliqué pourquoi c'est le ou c'est là en français ou autre chose qui vous paraît tellement naturel. Donc par contre, pour les règles de grammaire, je suis mon cours. Et sinon, si j'ai des questions, je lui pose ou alors la professeure aussi. Je fais juste un arrêt là pour vous montrer qu'on a derrière nous la ville et on est maintenant sur les remparts avec donc les murs moyenâgeux et en fait on est sur entre les deux remparts qui font tout le tour de la ville. Donc ça fait 2,5 km où on peut faire une très belle balade et dans des circonstances exceptionnelles, il m'est même arrivé de skier ici la nuit. Je pense d'ailleurs que c'est le parcours le plus beau du monde comme piste de ski. Alors aujourd'hui il fait beau, c'est la fin de l'année, donc là c'est le bilan. Alors qu'est-ce qu'on va où là? Est-ce que tu peux nous dire où on va? Alors on va à la Fête des Fêtes pour mon dernier spectacle de danse. Et c'était une semaine intensive pour moi puisque j'avais pas mal de répétitions, plus 4 spectacles de danse ce week-end. 4 spectacles de danse. Alors pourquoi 4? Pour qu'il y ait assez de place pour chaque parent et puis si on monte un spectacle, autant en faire pas mal. Alors est-ce qu'il y avait que des parents dans les spectateurs? Alors en général c'est les familles qui viennent, donc il y a des parents mais aussi des enfants. Mais cette année c'était un peu spécial puisqu'on a invité les écoles à venir vendredi après-midi. Et donc surtout des classes de CP ou CE1. Donc c'est un peu bizarre d'avoir un public aussi jeune parce qu'ils réagissent pas du tout de la même manière qu'un public normal. C'est de la danse classique. Hein. Oui, donc pour les enfants c'est un peu surprenant, donc les réactions aussi sont surprenantes. Donc ça veut dire que vous avez fait un spectacle vendredi, vous avez dansé sur pointe, vous avez refait un spectacle vendredi soir, vous avez dansé sur pointe, vous avez refait un spectacle samedi, vous avez redansé sur pointe et on est dimanche et vous rattaquez un 4e spectacle. C'est ça. Alors comment tu te sens? J'ai des courbatures, mais ça c'est normal, mais comme on a beaucoup travaillé toute la semaine, on commence à s'y habituer. Et puis, j'ai pris c'est pas des dopants, mais voilà, pour éviter d'avoir plus de courbatures, donc par exemple de l'arnica ou alors d'autres produits pour la récupération musculaire. Alors c'est quoi ces produits? C'est ça vous intéresse peut-être de savoir comment finalement on arrive à encaisser un rythme qui est important, comment on peut booster le corps tout en restant hors du dopage bien évidemment, parce que ça c'est pas trop le style de la maison, mais on est toujours en train de chercher les moyens qui permettent d'obtenir les meilleures performances. Donc c'était quoi? Alors c'était des compléments alimentaires qui permettent justement je crois, renourrir les muscles pour récupérer plus facilement et préserver les articulations. C'est important les articulations quand on danse? Très, puisque tout se fait à partir des genoux et c'est ça qui fait que le mouvement est fluide et beau aussi. Alors on arrive maintenant à la rue de Sélestat où on est en fait à l'entrée de la ville et donc je vais juste me tourner de manière à ce que vous voyez. Donc à partir du 19e siècle, les murs sont toujours là, mais les portes qui protégeaient la ville ont été détruites parce que ça commençait à gêner le commerce et à l'époque la ville était allemande. Donc aujourd'hui, il nous reste plus de portes, mais on est avec de très très beaux remparts. On s'approche de la salle et allons-y. Alors on va traverser. La salle des fêtes est pas très loin et donc je serai obligé de laisser Amy aller s'échauffer et moi je vous montrerai la belle vue qu'on a sur les remparts. Donc une année qui était comment alors finalement? Très difficile au début, mais on s'y habitue, c'est comme à tout.
Et maintenant c'est un rythme à prendre et une fois qu'on a l'habitude, ça va mieux, on continue tous les jours. Et tu passes facilement du français à l'allemand et inversement? Comme j'ai pas mal de cours en allemand et c'est très régulier, ça va, oui. Si je devais commencer à parler dans la vie quotidienne, ce serait un peu plus difficile, mais quand il s'agit de phrases de cours, j'ai le temps de les formuler dans ma tête avant de lever la main. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne également par rapport à la... On va tourner de manière à ce que vous puissiez voir les remparts. Et qu'est-ce que ça donne donc par rapport à l'usage de l'espéranto alors au quotidien avec les deux autres langues? En fait, c'est tout bien séparé, donc je mélange pas trop. J'ai l'allemand pour les cours d'allemand, le français pour tout le reste, et l'espéranto à la maison ou quand on a des invités. Mais je mélange pas trop, c'est plus quand j'ai une correspondante qui parle à la fois espéranto et allemand que dans ces cas-là, je commence à plus mélanger, puisque ça sort des cases qui sont normalement. Alors cet été, il y a un défi qui t'attend. On va peut-être juste attendre que... Là, on est sous une ligne aérienne. On va juste attendre que l'avion passe. Alors quel est le défi qui t'attend cet été? Alors je vais un mois en Allemagne, donc je vais parler allemand à temps plein. Et ensuite j'aimerais aller à Londres pour améliorer mon anglais. Sauf que je m'étais déjà rendu compte l'été dernier que l'allemand et l'anglais ça fait pas bon ménage ensemble et je confonds facilement les deux et je les mélange. Et donc enchaîner l'Allemagne et ensuite l'Angleterre, je sais pas si je vais y arriver, j'aurai besoin de quelques jours pour m'habituer, ça c'est sûr. Et en rentrant d'Angleterre, tu fais quoi? Le guide touristique en espéranto. Voilà, donc le défi cet été, c'est un mois en Allemagne, 15 jours à Londres, une semaine guide touristique en espéranto et retour en Allemagne. Dans la foulée, bah oui, parce qu'après il y a le congrès mondial jeune. Ah oui. Voilà, donc on est arrivé, on est à la salle des fêtes. Donc je vais la laisser aller s'échauffer et vous avez compris. On est à Obernai parce que nous l'avons choisi. Nous avons choisi de vivre dans cet environnement. Nous avons choisi de vivre ici parce que nous pouvons vivre à pied. Nous avons choisi de vivre ici parce que le marché immobilier était intéressant et ne baissera jamais. Et c'est peut-être la seule ville de France dont le journal municipal s'appelle « Entreprendre tous ensemble ». Parce que nous sommes dans une ville d'entrepreneurs. Alors on a peut-être de la chance, mais la chance c'est une compétence et ça se provoque. Et la chance ça dépendra de ce que vous faites, des opportunités que vous rencontrez. Bon, une bonne année 2015 alors. Hein? Oui. Allez, à bientôt et à la prochaine. C'était Cyril et Amy. À bientôt.